Bonjour David Rutan-Bucas. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vous êtes enseignant-chercheur à ICD Business School, groupe IGS, et vous publiez dans Management and Data Science, revue, je le dis, je le redis, que j'aime beaucoup, voilà, parce que c'est une revue de valorisation et c'est extrêmement intéressant. Ça parle clair, ça parle court et ça parle original. De deux papiers consacrés au football et aux transformations que porte l'IA dans l'industrie du football. Et dans un des papiers, vous traitez du Ballon d'Or. Et vous nous dites, un jour, l'IA attribuera le Ballon d'Or et ça changera pas mal de choses. Alors d'abord, peut-être un petit rappel sur le Ballon d'Or. Oui, le Ballon d'Or, c'est la récompense la plus valorisée dans le domaine du football. Il est très suivi au niveau mondial, la médiatisation et tout ce qui va avec. Du coup, le problème aujourd'hui est que cette attribution est basée uniquement sur le vote des journalistes. Je comprends que les journalistes suivent au quotidien le sport, c'est pas un problème. Mais à ce qui nous concerne, on se pose la question parce qu'on a la data et l'intelligence artificielle qui peut aller plus loin, collecter d'autres informations sur les sportifs pour attribuer au juste titre cette récompense. Bien sûr, et puis comme quand il y a le jugement humain, il y a toujours du soupçon. Il y a des C'est-à-dire soupçons. qu'on se dit toujours, est-ce que si je suis journaliste français, le je serais jury beaucoup est bien plus impartial, etc. Dans la nomination du Ballon d'Or, il y a des tels enjeux financiers évidemment derrière. Ouais. C'est absolument considérable. Et donc si on pouvait déléguer tout ça à une machine, ce serait quand même pas mal. Ou en partie, au moins. Au moins en partie. Et donc qu'est-ce que ça changerait de déléguer cette élection du Ballon d'Or à l'intelligence artificielle? Ça changerait beaucoup de choses. Premièrement, le côté justification de cette attribution. On s'est beaucoup posé des questions, par exemple, voir le joueur comme Iniesta, qui n'a jamais eu le Ballon d'Or, alors que c'est lui qui faisait tout tourner à Barça. Voir le joueur comme Thierry Henry, Franck Ribéry, qui n'ont jamais eu cette récompense. Ça fait mal pour les amateurs. Donc du coup, au moins, on aurait un élément tangible qui justifie pourquoi on a attribué telle ou telle récompense à tel joueur. Un critère objectif. L'autre point que vous évoquez, c'est la prise en compte de tout un tas de données qui actuellement ne sont pas prises en compte. Notamment le fait que tous les joueurs n'occupent pas les mêmes places sur le terrain, le défenseur c'est pas l'attaquant, etc. Et qu'il y a des effets de survisibilité de certains, quoi. Oui, on va remarquer que par exemple c'est beaucoup plus d'attaquants qui sont récompensés tout simplement parce qu'ils marquaient les buts, mais on oublie ce qui se passe derrière. On peut avoir un gardien comme Gianluigi Buffon qui, malgré qu'il était gardien, il a joué beaucoup, il a le fait de parler, de s'adresser aux défenseurs, de gérer le vestiaire, c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup à son club. Mais ça ne se voit pas. Donc du coup, avec l'intelligence artificielle qui va tourner, qui va voir comment un joueur peut être influent à 100% toucher le ballon, donc tout ça, ça sera pris en compte et on aura vraiment un justificatif qui dit, il est premier parce que il y a point A, B et C. Bien sûr. Et ça remet un peu d'égalité quand même dans le jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, dernière question, c'est tout de suite on se dit, mais est-ce que c'est transposable à d'autres domaines? Je sais pas, est-ce que l'IA, par exemple, nous remettrait une palme d'or au Festival de Cannes, pourrait nous remettre une plume d'or pour un prix Goncourt, ou voire dans le monde académique, pourrait nous permettre d'anticiper quels seraient les prochains Henri Mintzberg ou je ne sais quoi? Oui, je pense oui, et d'ailleurs je suis très optimiste parce que l'IA permettrait, par exemple, les outils de l'IA comme le NLP, le Natural Language Processing, permettrait d'aller collecter d'autres informations, par exemple tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, sur la personne, et essayer de créer un vrai profil de cette personne. Et donc du coup, toutes ces informations viendraient compléter le côté performance réelle du domaine. Donc du coup, ça permettrait de dire, bon attention, il joue bien les films, mais quand même, à part ça, il est très impliqué dans les associations. Quand il communique, ça influence beaucoup de gens à faire du bien pour le monde, et ainsi de suite, côté écolo. Oui, toutes ces informations, on peut les capter avec l'IA. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand l'IA attribuera les prix des meilleurs chercheurs, notamment, ou des meilleurs professeurs, tiens, pourquoi pas? Parce que avec toute cette palette d'activités qui, effectivement, va bien au-delà, typiquement, de la publication d'articles académiques. J'aimerais bien faire partie de ces professeurs. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe. Au revoir. Au revoir.